Genèse chapitre 1er. Hier, on a parlé de l'Ecclésia et nous allons continuer dans la même, n'est-ce pas, dans la même trame, dans la même pensée. Et on a vu qu'on a vraiment une mauvaise image de l'Église, de l'Ecclésia, Yoshua. Et vous savez, beaucoup parmi les prédicateurs chrétiens sont... Enfin, il y en a qui sont honnêtes. Je veux dire, beaucoup, oui, il y en a, vraiment. Beaucoup sont honnêtes. Mais malheureusement, l'honnêteté n'est pas synonyme de vérité. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on peut être honnête, mais en même temps, on donne des fausses informations aux frères et sœurs. Voilà. Et si on a reçu de mauvaises informations concernant l'Église, on produira la mort. Vous voyez? C'est pour cela que notre christianisme actuel est complètement moribond, complètement mort, n'est-ce pas? Pas de vie, il n'y a pas la gloire, parce que justement, on n'a pas compris ce que c'est l'Église. On n'a pas compris réellement qu'est-ce que l'Église. Et hier, on a vu cet enseignement sur l'Église, l'Église selon la vision de son fondateur. Et on a vu que le premier type de l'Église dans la Bible, c'est Genèse, c'est Adam et Ève. D'accord? Et l'œuvre de la croix est une œuvre qui nous ramène à cette réalité-là. C'est-à-dire Christ est venu mourir à la croix pour nous ramener à l'époque d'avant la chute, tout simplement. D'accord? Donc, on a vu que Ève, qui est la première église, Christ, la tête, non, Adam, pardon, la tête de Ève, la tête de cette église. On a vu que cette église-là, Ève et Adam, n'avaient pas, n'est-ce pas, n'appartenaient pas à une dénomination quelconque, n'étaient pas, n'est-ce pas, affiliés à une confédération d'églises, n'étaient pas non plus dans une maison ou dans un bâtiment. Ça n'existait pas, ils étaient dans la nature. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre, l'église dans n'est-ce pas, la nature, l'église dehors. Hein? Donc, et puis, on a vu que dans Zacharie chapitre 3, Zacharie chapitre 6 également, on nous parle de quelqu'un dont le nom est le germe, qui allait venir pour bâtir la maison de l'Éternel. D'accord? Et on a dit on a vu également 2 Samuel chapitre 7 où, n'est-ce pas, on nous parle d'un fils de David qui allait bâtir une maison pour l'Éternel. Parce que David voulait la bâtir. Mais par Nathan, le Seigneur lui dira, non, hein, n'est-ce pas toi qui le feras, mais ce sera ton fils, n'est-ce pas? Et j'affermirai son règne, son trône. Et on a vu qu'on ne peut pas dissocier l'Église du royaume de Dieu. D'accord? On ne peut pas dissocier. À chaque fois dans les Écritures où le Seigneur parle de l'Église, il parle en même temps du royaume, de son trône, n'est-ce pas? De son règne. Et on a vu que le premier couple, Adam et Ève, image de l'Église, régnait également. Dieu régnait dans les cieux et Adam et Ève régnaient sur terre. D'accord? Et malheureusement, on a perdu la vision du royaume de Dieu. Et c'est de cela qu'on va parler ce soir. D'accord? Une église royale. D'accord? L'église dans sa dimension royale. D'accord? Donc, pas une église dénominationnelle, pas une église, comment dire, terrestre, une église charnelle, mais une église, n'est-ce pas, dans sa dimension royale, comme le Seigneur l'a prévu. On va rapidement relire les passages, quelques passages qu'on a lus hier. Donc c'est la suite de l'enseignement. Dans 2 Samuel, chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, donc 2 Samuel 7, 1 à 3, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel, n'est-ce pas, l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as à cœur, tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et on a compris hier, on a vu que ce n'est pas parce que Dieu marche avec quelqu'un que la personne doit maintenant chercher à bâtir une maison pour le Seigneur, à servir le Seigneur sans le consulter, n'est-ce pas? Et
Et on nous dit que la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Voyez? Et puis au verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Donc il est question de bâtir une maison, non au nom d'un homme, donc non une maison dénominationnelle, mais une maison au nom, n'est-ce pas, bâtie au nom de Yeshua, au nom de Yahvé. D'accord? Parce que Moïse lui pose la question, quel est ton nom? Et le Seigneur a dit, mon nom est Yahvé. Donc cette maison est bâtie au nom de Yeshua. Et c'est vraiment important de le savoir. D'accord? Donc c'est ça l'église du Seigneur. Et puis on nous dit que ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc vous voyez, cette maison est associée à un trône, à un royaume, et à un nom également. N'est-ce pas étonnant dans Matthieu 18, si le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. C'est ça l'église véritable. Et son nom est la parole de Dieu. D'accord? C'est pour cela que nous devons vraiment sortir de nos philosophies, de nos mentalités complètement erronées, n'est-ce pas, polluées, pour comprendre la vision de l'église selon son fondateur, afin d'expérimenter la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Et verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et on nous parle de la postérité de David, qui allait bâtir cette maison. Et dans Romains chapitre 1er, dans cette postérité, donc David était le plus grand roi des Juifs, hein, ça vous le savez. Donc sa postérité ne pouvait être qu'un roi, n'est-ce pas? Donc bien sûr il est question d'Amal, Yeshua. Et Romains 1, verset 1 au verset, n'est-ce pas, 4. Paul, serviteur de Yeshua, le Messie, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Vous voyez, non? C'est très important. Donc on nous parle de la postérité là-bas, et il est question ici de Yeshua, le Messie. Et c'est lui justement qui est venu pour bâtir cette maison. Et on a vu dans, n'est-ce pas, Zacharie 6, on nous dit que un homme dont le nom est le germe viendra et bâtira le temple de l'Éternel. D'accord? Un homme dont le nom est le germe, le rejeton. Le rejeton. Le Seigneur a dit, je suis le rejeton de David. Donc, c'est vraiment lui qui allait bâtir ce temple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne bâtissons plus les églises. Nous ne bâtissons plus l'église, c'est fini. L'église a déjà été bâtie. C'est ce qu'il faut comprendre. L'édifice a déjà été élevé. Et quand une personne se convertit dans les nations, dans le monde, Dieu la prend et l'intègre dans cet édifice. D'accord? Et on a vu que cet édifice-là, qui est l'église, est composé des chrétiens vivants physiquement, charnellement, et des chrétiens décédés, qui ne sont pas morts pour Dieu. Et comme on l'a vu dans ce corps de Yeshua, peut-être même qu'il y a Pierre qui est à tes côtés et tu ne le vois pas parce que tu es charnel. On ne voit pas, il y a des choses que Dieu ne nous montre pas. D'accord? Peut-être que Jacques est à ta gauche, Étienne de l'autre côté, Marie de Magdala derrière. Vous voyez? Et cet édifice-là qui est là, qui n'appartient à aucune dénomination, n'est-ce pas? Qui est bâti sur Yeshua, ce nom, le nom de Yeshua. Et cette église-là ne peut pas être réformée. Ce sont les frères et ceux que l'on voit visiblement qui peuvent avoir des problèmes et qui doivent être réformés. Mais cette église-là, elle est déjà parfaite en Christ. Elle n'est pas la propriété d'une personne. Donc ça ne sert à rien de vouloir s'en approprier. Ça ne sert à rien de pouvoir de la défendre de manière charnelle. D'accord? Cette église, la frère, la mort n'exclut pas les chrétiens du corps, ne les enlève pas du corps de Yeshua. Le Seigneur a dit clairement, dans Romains chapitre 8, le Seigneur a dit ceci, par Paul, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la maladie, ni la pauvreté, ni les démons, ni la vie ne pourra, n'est-ce pas, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, a été manifesté,
n'est-ce pas? Parce que Dieu s'est incarné. Et cette incarnation a produit un corps. Le corps de Yeshua, donc l'Ecclésia. Donc l'Église est la manifestation de l'amour de Dieu. D'accord? Et on nous dit que personne ne peut nous sortir de l'amour de Dieu qui représente l'Ecclésia, matérialisé par l'Ecclésia, n'est-ce pas? Donc personne ne peut nous sortir de l'Ecclésia, même pas la mort. Amen. Vous vous rendez compte? Amen. Donc c'est la mort pour notre papa, et le Seigneur l'a dit. Pour lui, il est le Dieu d'Abraham, d'Israël, donc il n'est pas le Dieu de mort. Pour lui, tout le monde est vivant. Amen. Et c'est ça l'Ecclésia véritable. Et on l'a vu dans Romains, dans Hébreux 12, que nous nous sommes approchés des esprits de saints parvenus à la perfection aussi. Donc ceux qui nous ont précédés. Voyez? Donc on est avec eux tout le temps ensemble. On ne peut pas leur parler bien évidemment, mais on est tout le temps ensemble, dans un même corps. Alléluia, gloire à Dieu. Ça c'est magnifique, frère. Que Dieu nous aide. Et on a vu que le premier type de cette ecclésia, c'est Adam et Ève. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe là-bas quand Dieu va planter, former ce corps? On a dit que dans Genèse chapitre 2, hein, le verset... Genèse chapitre 2, le verset, et il y a un verset qu'on a lu, le verset 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. On a vu que le verbe former, c'est bana en hébreu. Bana qui est traduit aussi par bâtir. D'accord? Donc, le Seigneur a dit dans Matthieu 18 là-bas, tu es Pierre, Matthieu 16, 18, il dit à Pierre, tu es Pierre, Pétros, et que sur ce roc Pétra, un grand rocher, je bâtirai. Voyez? Donc c'est le même Dieu qui a bâti Ève, hein, qui va plus tard, longtemps après, des années après, il va bâtir une autre Ève, donc toi et moi, l'Église. D'accord? Une maison, sa maison. Et on a vu également que dans Psaume 127, il est dit que si l'Éternel me bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Donc c'est le même verbe bana. D'accord? Donc vous voyez que Dieu va bâtir ici Ève, l'Église, la première Église. Et on ne voit pas un homme le faire. D'accord? On ne voit pas un apôtre le faire ici, c'est Dieu, l'architecte, qui l'a fait. Il a bâti Ève, mais comment? Adam était endormi, donc il était littéralement mort. D'accord? Et Ève sort. D'accord? Ève sort. Et elle était réellement le corps d'Adam parce qu'elle était sa côte. Donc si on dit que l'Ecclésia est l'épouse de Yeshua, le corps de Yeshua, c'est une vérité. Parce que nous sommes sortis de lui. Donc on n'a rien à on n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit. Nous sommes vraiment le corps vrai de Yeshua. D'accord? C'est ça l'Ecclésia. C'est pour ça qu'elle a dit que personne ne peut la détruire parce que personne ne peut détruire le corps de Dieu. D'accord? Et le Père amène, n'est-ce pas, Ève vers Adam. Ça c'est la vision des noces. Vous voyez? Les noces. Les noces. Et c'est exactement ce que nous attendons. Maintenant, et on nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et c'est ça l'Ecclésia. Et qu'est-ce que Dieu va leur dire au chapitre 1er? Voilà la dimension maintenant royale de l'Ecclésia. Genèse 1, 28. Quelqu'un peut nous le lire? Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. Juste au verset 28. D'accord. Dieu les bénit. Waouh! Dieu les bénit. Donc nous apprenons déjà que l'Église n'est pas maudite. Amen. D'accord? Et ça c'est une bonne nouvelle. Et Paul l'a dit dans Ephésiens 1:3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ. Ça c'est merveilleux. Maintenant, pour être au bénéfice de ces bénédictions, il faut comprendre, connaître sa position et agir en fonction.
D'accord? Et c'est très important de le savoir. Et combien de pasteurs, combien de chrétiens le connaissent, l'ont-ils intégré? N'est-ce pas? Et très peu. C'est pour ça que nous avons encore des chrétiens médiocres qui sont constamment derrière les pasteurs pour des petits bobos, tout ça là, demandant constamment l'imposition des mains. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas l'Ecclésia. Et beaucoup de ces chrétiens ne font pas partie de l'Ecclésia. Ils font partie des églises des hommes, parce qu'on a vu que le mot Ecclésia est un terme païen qui parlait de réunions, n'est-ce pas, des Athéniens, des Grecs sur l'agora pour voter les lois du pays, tout ça. Donc ce n'était pas une des réunions spirituelles. Et Jésus va utiliser ce passage-là, ce mot-là, pour nous parler de réunions spirituelles, de son assemblée à lui. D'accord? Donc il y a plusieurs églises. Il y a les églises des hommes, il y a aussi l'église de Yeshua, bâtie par Yeshua, basée sur Yeshua, qui est bâtie par la parole, autour de la parole, avec la parole. D'accord? C'est important. Et cette église-là, elle est déjà bénie. Donc, quand vous allez voir des pasteurs pour qui vous bénissent, ça veut dire que vous n'avez rien pigé. On ne peut plus vous bénir parce que vous êtes déjà béni. D'accord? Est-ce qu'on peut intégrer cela, frère? Ouh, Jésus aide-nous. Hein? On a tout reçu. Mais on a tout. Mais c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Tout est accompli en nous. C'est ça que les gens, Paul, ne veulent pas comprendre. Le miroir, c'est Dieu. Voyez? Et maintenant, Dieu dit, on dit que Dieu les bénit. Est-ce que vous savez que la première parole que l'Église a reçue de Dieu, c'est la bénédiction? Quand, vous savez frère, avant que Dieu, et ça c'est magnifique, hein? Et ça c'est, Dieu dit faisons l'homme à notre image, d'accord? Et la Bible dit que Dieu les bénit frère, Dieu les bénit, Dieu les bénit. La première parole que ce couple a reçue, ce n'était pas une autre parole que la parole de bénédiction. Et quelle est cette bénédiction, frère? C'est très important, c'est là qu'il faut redéfinir la bénédiction. Et c'est une bénédiction royale. N'est-ce pas? On nous dit quoi? Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez. Waouh! Et ça c'est magnifique, frère. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'Église a reçu le mandat pour dominer. D'accord? Dominer. Mais dominer sur quoi? Sur les animaux. Mais vous me poserez la question, frère, mais pourquoi les animaux? Ben parce que parmi les animaux, il y avait un animal qui était là, caché parmi eux. Le serpent. Vous voyez frère? Alléluia. Amen. Dominer. Le Père avait déjà vu le serpent, le diable incarné, hein, qui s'était incarné dans le serpent, et il donne l'ordre à l'Ecclésia de dominer. De dominer sur la création. Vous avez vu, longtemps après la chute d'Adam et Ève, il y a eu quand même des hommes qui ont manifesté cette domination, des hommes comme Josué qui a parlé à la lune, qui a parlé au soleil. Il y a eu des hommes qui, comme Élie, qui a parlé à la nature, qui a arrêté la pluie. Il a dit sinon à ma parole. D'accord? La domination, la dimension royale de l'Église. Et on a perdu cela. Et on est devenus des mendiants. Des comédiens. Des parleurs. Des gens qui parlent, il n'y a pas de fait. Le royaume. La domination. Adam était le gouverneur de la terre. Frère, vous vous rendez compte? Et je vous ai dit que, de la part du Seigneur, que Adam, quand il donnait des noms aux animaux, il leur donnait en même temps de caractère. Dieu a créé les animaux, il laisse le soin à Adam de leur donner à chacun un caractère. Parce que derrière chaque nom, il y a un caractère.
Comme quand Dieu changeait le nom d'Abraham, le nom de Jacob, tout ça, de Pierre, voyez, tout ça. Donc à chaque fois, ils changeaient en même temps leur caractère. Et quelle autorité, ouais, c'est ça l'autorité royale. C'est ça la dimension royale de l'Église. C'est changer les mentalités des gens. Regardez ce que Paul dit. Parce que vous savez, les hommes sont maintenant des animaux. Hein. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2,14, nous parle de l'homme animal. Mais l'homme animal ne conçoit pas les choses de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les comprendre. En fait, quand Dieu voit les païens, il les voit comme des animaux. D'accord? C'est pour ça que quand il y a des délivrances, on a des manifestations d'animaux, tout ça là, des manifestations bizarres, hein, qui sont complètement animales. Hein. On voit des chiens qui aboient, des coqs, on voit des serpents. Eh bien, c'est ça les hommes païens, c'est ça les inconvertis. Et donc quand Dieu disait à Adam et Ève de dominer sur ces animaux-là, donc il voyait aussi derrière, il voyait les païens. D'accord? C'est-à-dire, l'Église a reçu l'autorité royale pour amener à l'obéissance, à la foi. Hein, l'obéissance de la foi, les païens. Romains chapitre 1er. Quelqu'un peut-il nous lire verset 4 et 5? Romains 1, 4 et 5. On a chaud, non? Vous avez chaud? Oui. On va ouvrir un peu quand même. On va ouvrir. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Pardon. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Waouh! Magnifique. Voilà l'Église de Yeshua. Dominé. Assujettissé. D'accord? Mais c'est l'inverse qui se produit. Des pasteurs, des chrétiens, des apôtres, des prophètes font allégeance aux gens de ce monde. Font la courbette. Et se laissent dominer. Dominer avec leur argent. Ils sont dominés par l'argent, par l'évangile de la prospérité. C'est grave. Vous savez, Paul dit qu'on a reçu la grâce. On a reçu la grâce pour emmener au nom de Yeshua les païens à la foi chrétienne. Changer le caractère des gens. Leur donner un nom nouveau. Amen. D'accord? Waouh! Sur le caillou. Hein? C'est comme sur le caillou. Bien sûr. Et c'est ça d'abord la dimension royale de l'Église. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous a laissés sur terre. Comme Adam, quand il a été créé, ils n'ont pas été enlevés au ciel. Adam et Ève. Ils sont restés sur terre pour changer, pour donner des caractères aux animaux. Waouh! Toi, tu vas devenir un lion. Toi, tu vas devenir un ours. Toi, tu vas, en donnant des noms comme ça, Adam a changé son environnement. D'accord? En nommant les noms, en donnant des noms aux animaux, ces animaux changeaient. Ils régnaient. Dieu était au ciel, régnant, et sur terre, Adam régnait. Et c'est ça le rôle de l'Église. C'est pour cela que quand Adam a chuté, le Seigneur a eu mal. D'accord? Et c'est pour cela qu'il va rattraper cela avec, il a rattrapé avec l'Ecclésia. Et Yeshua, quand il va revenir sur terre, avec l'Église, pendant 1000 ans, nous allons régner sur terre. C'est pour cela qu'on nous dit que l'ours, l'agneau, la vipère vont manger ensemble avec les enfants. On va retrouver cela. Mais pour l'instant, l'Église doit régner sur le plan spirituel, frère. C'est pour cela que l'Église véritable qui a reçu le mandat royal ne peut pas trembler devant les satanistes, devant les sorciers. L'Ecclésia a reçu le mandat de la Seigneur pour assujettir le péché. Amen. D'accord? Donc la dimension royale de l'Ecclésia consiste dans la domination sur d'abord les puissances occultes. D'accord? Deuxièmement, sur la transformation des caractères des païens qui sont regardés comme des animaux par Dieu. Vous voyez, un jour, on dit au Seigneur, on a dit au Seigneur, va-t'en du Seigneur, Hérode veut te tuer. Il dira à cette personne,
Va dire à ce renard. Amen. On acclame le Seigneur. Ouais, je me raconte pas les histoires. Parce que l'esprit doit donner des preuves à chaque fois. Waouh! C'est ce qu'il vient de me dire à l'oreille là. Il me dit parce que ma parole dit qu'on ne peut pas accuser quelqu'un sans le témoignage de plusieurs personnes. C'est ça. Ils ont le verset comme ça là. Waouh, Seigneur, merci. Vous voyez, Dieu voyait Hérode qui était roi, assis sur son trône, mais Dieu voyait un renard. Et imaginez maintenant, toi, l'ecclésia, membre de l'ecclésia, tu vas faire la courbette devant des renards, devant des vipères, n'est-ce pas? Se servant de leur matériel, de leur argent pour, n'est-ce pas, soi-disant impressionner le monde, de leurs moyens, de leur système. Oh Seigneur, aide-nous. Bon, on peut continuer. Gardez vos questions. Donc la domination de l'ecclésia par rapport, c'est d'abord pas sur les démons. Ça vous le savez. Le péché. Consiste dans la transformation des caractères. D'accord? Des païens, parce que ce sont les animaux qu'il faut transformer. Dieu te laisse sur la terre pour changer le monde, que le monde ne soit plus un zoo. Néanmoins, les personnes que cela destine, les personnes qui veulent changer, donc l'Église a reçu ce mandat pour les transformer. Alléluia. Amen. Seigneur, aide-nous. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les larmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Continue, s'il te plaît. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Nous qui? L'Ecclésia. Waouh! Car si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire si nous sommes établis sur terre, bien que nous soyons déjà au ciel là-bas, si Dieu nous a laissés sur terre, ce n'est pas pour nous glorifier les uns les autres. Ce n'est pas pour chercher où se trouve l'Église, parce que l'Église ne peut pas chercher l'Église. Ne cherchez pas comme vous l'avez appris hier, où se trouve la vraie Église. Frère, ça ne sert à rien, c'est charnel ça. Oh non, j'ai trouvé une bonne Église, tout ça là, tu vas être toujours déçu. D'accord? Nous sommes sur terre, Paul le dit ici également, parce que, n'est-ce pas, il dit nous amenons toute pensée. D'accord? Captive à l'obéissance de Yeshua. Et ça, c'est magnifique. Ce ne sont pas ces églises-là qui se réunissent chaque dimanche là pour se congratuler les uns les autres, pour chanter à la gloire de leur pasteur, pour mettre l'accent sur l'argent, la dîme, les offrandes du prophète, l'offrande d'action de grâce, toutes ces choses. Frère, on est fatigué de toutes ces choses-là. C'est pas ça l'église de Yeshua. Ça peut vous choquer, mais c'est pas... Même ceux qui sont avec moi, il y en a mes amis qui peuvent être complètement à côté de la plaque. Hein. Faut pas croire. Hein. Moi, je ne prêche pas pour une chapelle. Hein. Je vais prêcher pour le royaume de Dieu. Voilà. Prêcher pour amener les gens dans une assemblée locale, c'est contre la parole de Dieu. C'est l'antichrist. Prêcher pour amener les gens à Yeshua, ça c'est biblique. Alléluia. Amen. Alors là, Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Il y en a plein de forteresses dans la tête des gens. Toutes sortes de hauteurs
l'orgueil, qui se dresse contre la connaissance de Christ. Paul arrive, dans Acte 13, là-bas, il arrive sur une île romaine. Il y avait le député de cette île qui voulait recevoir la parole. Il y avait Bar-Jésus qui faisait l'opposition. Paul se lève et il lui dit, tu ne verras plus le soleil. À quel moment Paul est allé jeûner pour amener cet homme à la confusion, pour qu'il soit frappé? Non. Il n'y a pas eu de jeûne. Mais Paul connaissait son identité. Paul exerçait dans la dimension royale. Dans une dimension royale, dans la dimension royale de l'Ecclésia. Et il a proclamé une parole. Une parole. Vous voyez? Suffit. Le gars était devenu aveugle. Et la Bible dit que le proconsul s'est converti, frappé par la doctrine du Seigneur. Et nulle part on a vu Paul lui demander de l'argent. Non. Paul a fini sa mission, il est passé à autre chose. L'Ecclésia a été établie aussi bien dans les cieux que sur la terre, mais Dieu l'a laissé sur terre, comme vous et moi, là, pour que nous manifestions, n'est-ce pas, les caractéristiques du royaume de Dieu, afin de donner aux hommes de ce monde l'envie du, n'est-ce pas, prochain royaume qui sera établi sur terre. Amen. Le prochain monde qui arrive, le futur monde, le meilleur. Waouh, Seigneur! Et dominer. Regardez le nombre de chrétiens qui sont dominés par le péché dans nos églises aujourd'hui. Dominés par la petite matérialiste, matérielle, par les désirs de choses. On connaît ces choses, frère. On vous dit, mais regardez-moi ça là. C'est quoi là, cette église là, frère? Ah non, frère, Dieu va te bénir, c'est toi qui vas soutenir l'œuvre de Dieu. Ça là, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas Dieu. Oh non, on aura des partenaires financiers pour aider l'œuvre de Dieu. Mais vous n'avez rien compris. L'Ecclésia de Yeshua n'a pas besoin de tout ça. Amen. Non. Non. Qui peut prétendre être le partenaire de l'Ecclésia de Yeshua? De l'église de Yeshua? Qui a reçu ce titre-là, ce mandat-là, cet appel-là? Je n'ai pas vu ce ministère, frère. Le ministère des partenaires spirituels, frère, des partenaires financiers de l'œuvre du Seigneur. J'ai vu des frères et sœurs qui avaient des moyens, à qui Dieu disait, votre argent, vos moyens m'appartiennent. Et c'est moi qui décide quand est-ce que vous allez aider la mission. Voilà l'Ecclésia. Donc du coup, il n'y a pas de partenaire financier pour l'Ecclésia. Personne ne peut se glorifier de quoi que ce soit. Parce que celui qui donne, n'est-ce pas, qui appelle un semeur, lui donne en même temps la semence. Et du pain pour sa nourriture. Oh, moi, je suis le partenaire d'un ministère. Le partenaire d'un prophète. Mon ami. Et non. Que Dieu te mette à cœur de soutenir un frère, une mission. Ok. L'Église, frère, vous vous rendez compte? La dimension royale. Ils ont prêché quel message, les apôtres? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ils ont prêché le royaume. Vérifiez bien. Actes, chapitre 20. Quelqu'un peut-il nous lire? À partir du verset 22. Du verset 22 au verset 27. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais
Et je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Waouh! J'ai prêché parmi vous le royaume de Dieu. Voilà le message de l'Ecclésia. Dans sa dimension royale. D'accord? Le royaume qui se manifeste maintenant sur le plan spirituel dans les cœurs des frères et sœurs, membres de l'Ecclésia. Et le royaume qui se manifestera dans les prochains jours, physiquement sur terre pendant 1000 ans. D'accord? Le royaume de Dieu. Et vous savez comment pourquoi nous sommes si malades? C'est parce que nous ne prêchons plus le royaume de Dieu. Nous prêchons les empires des hommes. Nous prêchons les royaumes des hommes. Les royaumes dénominationnels. Nous prêchons, mes amis, nos paroisses. D'accord? Vous n'avez... Vérifiez bien dans tout le Nouveau Testament, vérifiez bien, on ne voit aucun apôtre prêcher sur une église. Ça n'existait pas. Croisade de miracles, venez à l'église telle organise croisade de guérison, de miracles, tout ça, machin. Vous voyez? Vous avez vu tous ces témoignages, frères et sœurs? Je lisais la dernière fois une revue soi-disant chrétienne qui relatait des témoignages des chrétiens guéris, tout ça, délivrés par un état membre de cette église qui est très connu ici en France, notamment du Brésil. Et tous ces témoignages faisaient l'apologie de l'église locale. Depuis que je suis arrivé au centre, ma vie a changé. Depuis que je fréquente le centre, ma vie a changé. Mais j'ai eu de la tristesse de l'esprit dans mon cœur. Mais qui change les cœurs, les hommes? Yeshua ou une église locale? Vous voyez? Donc des gens font l'adhésion aux églises locales, aux bâtiments, mais ils ne rencontrent pas le roi du royaume spirituel dans lequel l'Ecclésia se trouve. Yeshua a laissé l'Ecclésia sur terre pour, comme je vous l'ai dit, donner l'envie, pour encourager les gens de ce monde, leur montrer, leur dire, leur faire croire, leur montrer, n'est-ce pas, le chemin, et leur dire qu'il y a un royaume qui sera établi sur terre, et bien voilà les caractéristiques de ce royaume. Alors, venez, non aux hommes que nous sommes, mais goûtez déjà les aspects de ce royaume dans la dimension spirituelle, sur le plan spirituel, dans votre vie de tous les jours. Voyez? Et on a perdu le message. C'est pour cela que la plupart des enseignements tournent autour des hommes, font du bien aux chrétiens, hein, qui fréquentent les bâtiments d'église, tout ça là. Parce que, voilà, le côté royal là, il y en a qui prêchent le royaume même mal, c'est-à-dire vont vous dire, il faut rayer maintenant et être riche financièrement, matériellement. Ça c'est diabolique. C'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, l'église dans le royaume, c'est la domination sur les démons. La domination sur le péché. Parce que la Bible dit, on verra les caractéristiques du royaume tout à l'heure, c'est la justice. D'accord? On verra, on va finir par là. Et Paul dit, j'ai prêché le royaume. Dans Acte 28, Paul était en prison, et qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il prêchait en prison? Acte 28, 30, 31. Et prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Vous voyez, Paul en prison n'a pas dérogé à cette règle, à cet ordre divin, celui de prêcher le royaume de Dieu. En prêchant le royaume, donc forcément on prêche le roi de ce royaume. Alléluia. Waouh. Alors, nous sommes dans, mes amis,
le livre de Romains, chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc déjà, faire croire aux gens que le royaume de Dieu, c'est le manger et le boire, littéralement le ventre, c'est tromper les gens, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Et Paul dit premièrement, la première caractéristique du royaume de Dieu, c'est la justice. Alors, je vous donne à méditer 1 Jean chapitre, la première épître de Jean, l'épître de 1 Jean, dans son entièreté, pour apprendre, pour travailler, pour apprendre ce que c'est la justice de Dieu. Celui qui est juste, n'est-ce pas, va plaire au Seigneur. Et le Seigneur a dit carrément dans Matthieu 5, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne serez pas sauvés. C'est fort, hein? Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne serez pas sauvés. Pourquoi? La justice des pharisiens, en quoi consistait-elle? Ne dormez pas, s'il vous plaît. C'est une école des gens qui veulent être enseignés. Amen. Nous voulons donner des choses costauds. En quoi consistait la justice des pharisiens? Parce que la Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit qu'il faut la dépasser. Cette justice était légaliste, formaliste. D'accord? Ne touche pas, ne bois pas. D'accord? Voilà. Formaliste. Parce qu'elle mettait beaucoup plus l'accent sur les apparences. Vous savez, ce n'est pas parce qu'une femme porte de boucles d'oreilles qu'elle ne sera pas sauvée. Ce n'est pas ce que Pierre a dit. Ce n'est pas parce qu'un homme porte de longs cheveux, de locks, qu'il ne sera pas sauvé. On a mal compris la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Attention, en voulant prêcher la vérité, vous pouvez partir de l'autre côté. Il faut rester sur la parole. Il ne faut pas interpréter les choses de Dieu, la parole de Dieu hors contexte. C'est du formalisme après. D'accord? Ce n'est pas parce que vous allez être à genoux physiquement que vous allez être sauvé. Ce n'est pas ça la sanctification, ce n'est pas ça la justice de Dieu. On nous dit que le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice. Or, la justice des pharisiens touchait tout ce qui avait trait à la chair. Regardez dans Marc chapitre 7. Rapidement, on va le lire. Marc 7, 1. Vous êtes là? J'espère que vous apprenez des choses. Comme moi, j'apprends. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Vous voyez? Les pharisiens se croyaient tellement justes que le terme même pharisien signifie séparé. D'accord? Donc ils ne pouvaient pas aller manger chez les païens. Être touché par une prostituée était carrément considéré comme un acte impur. Toucher un mort faisait de toi un homme, une personne impure. Là, c'était Moïse. Vous comprenez? Sous la grâce, ce n'est plus le cas. Dieu dit à Pierre, voilà, voici les animaux qui sont dans cette nappe. Lève-toi, tue et mange. Il dit non. Parce que Pierre était sous la justice des pharisiens. Il pratiquait la justice des pharisiens. Dieu lui dit, va chez Corneille, il prêche la parole là-bas. Il dit, vous savez que quand il arrive là-bas, il dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier d'amitié avec un étranger. Alléluia. Amen. Pourtant, Pierre était sous la grâce,
Mais ils pratiquaient encore la justice des pharisiens. Ouh, Seigneur, aide-nous. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est là, nous parlons de la dimension royale de l'Église, hein, de l'Ecclésia. Et cette dimension royale consiste aussi dans la justice. Quelle justice? Sous Moïse, les lépreux étaient considérés comme impurs. Ils n'avaient pas accès au temple. Les boiteux également, les aveugles également. C'était selon la justice du Seigneur. Il fallait surtout pas que les défauts corporels, physiques, tout ça là, les gens qui avaient ce défaut aient accès à la présence de Dieu. Les femmes qui avaient leur menstru. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Waouh! Mais ces hommes à qui le Seigneur disait cette parole étaient déjà, selon eux, parfaits. Parce qu'ils ne mangeaient pas avec les étrangers. Parce que les femmes qui avaient leur menstru n'avaient pas accès au temple. Parce que les pharisiens étaient déjà séparés. Mais comment Jésus peut-il leur dire encore d'être parfaits comme leur Père Céleste est parfait? Donc il parlait d'une autre justice. Alléluia. Amen. De quelle justice Yeshua parlait-il ici? Alors nous sommes dans Romains chapitre 5. Verset 1er, quelqu'un peut le lire? Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens étaient séparés physiquement avec les pécheurs, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient eux-mêmes pécheurs parce qu'ils n'avaient pas fait la paix avec le Père. Donc la justice dont il est question, elle consiste dans la paix, dans la réconciliation avec le Père. Or, les sacrifices d'animaux réconciliaient les Hébreux provisoirement, momentanément, avec le Père. Mais il fallait un autre sacrifice qui pouvait, n'est-ce pas, de manière définitive, réconcilier les hommes avec le Père. Et pour y accéder à cette justice, pour y avoir accès, il fallait la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Yeshua. D'accord? Amen. Donc ce n'est pas une justice humaine. On ne peut pas l'acquérir par les efforts humains. Tu n'as rien à fournir si ce n'est que la foi. Ce n'est pas nous qui devons aller vers Dieu. Ça c'est la religion. Ça c'est la justice des pharisiens. La religion c'est quand on essaie d'aller vers Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est incarné. Et ça c'est la justice. D'accord? Est-ce que vous comprenez un peu? Ok. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Yeshua le Messie, notre Maître. Et il est dit dans 1 Jean 3 là-bas que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu est en lui. Donc, Dieu vient et il te propose cette semence. Cette semence, c'est la parole de Yeshua. Elle te dit, tu es pécheur, tu es malade, tu te sens condamné. Que ferais-je pour ne plus être malade? Et bien voilà, le diagnostic est fait, tu as le sida. Mais voilà la solution, c'est la semence de Dieu, c'est Yeshua. Ok, j'accepte. Et bien dès que la semence pénètre dans ton cœur, naturellement, n'est-ce pas, indépendamment de ta volonté, tu te mets à craindre Dieu. Donc, pour craindre Dieu, tu n'as pas à souffrir. Si tu souffres pour produire les fruits de l'esprit, ça veut dire que tu es sous la loi. Alléluia. Alléluia. Waouh, Jésus de Nazareth. C'est ça la dimension du royaume de Dieu. Le royaume, c'est la justice.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas d'effort à fournir, ce n'est que la foi. Et naturellement, la semence de Dieu produit en toi la haine du péché, produit en toi l'amour pour tes ennemis. Donc tu vas aimer tes ennemis malgré toi. Car cet amour transcende toutes les difficultés, les problèmes, tous les problèmes, tout ça. Donc je t'aime malgré moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend-il ce soir? Comment quelqu'un qui est crucifié, qui perd tout son sang, qui n'est-ce pas, est dans l'agonie, avant de mourir, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sommes-nous véritablement dans l'Ecclésia? Avons-nous véritablement expérimenté la dimension royale de l'Ecclésia? Ou voyons-nous encore les frères et sœurs en fonction de leur origine, leur race? Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Parce que Paul, Pierre, n'est-ce pas, était encore lié à Moïse, mais Dieu l'a délivré après. Et il a dit, Dieu m'a appris à ne pas regarder les gens selon leurs apparences. Il a dit, frère, dans Acte 10. Oh Seigneur, délivre-nous. L'Église est dans sa dimension royale. Alléluia. Waouh. La prière, c'est la même chose. C'est la semence de Dieu qui produit la vie de prière. Ce n'est plus une corvée. Tu pries, ça coule de source. La justice de Moïse te dit, tu dois prier 3 heures par jour pour satisfaire Dieu, pour répondre à ses exigences. Mais la justice de Dieu te dit, voilà, Dieu te réveille à minuit, te dit prie. Et tu pries pendant 10 minutes, tu te dis ça suffit, va te coucher. Tu pries pendant 10 minutes, tu vas t'arrêter, tu ne peux pas t'arrêter parce que Dieu veut que tu pries pendant 4 heures. Et 4 heures après, tu te rends compte que l'heure est passée rapidement. Et c'est ça la justice de Dieu. La justice de Moïse te dit, tous les jours, chaque semaine, tu dois jeûner le mercredi. Tout le mercredi, tu dois jeûner. Et si un mercredi, tu n'as pas pu jeûner, tu te sens condamné. Maintenant, la justice de Dieu te dit, tu dois jeûner 1 fois par semaine, mais c'est moi qui te dirigerai. Ça peut être un lundi, ça peut être un mardi, ça peut être un mercredi, parce que c'est moi qui te dirige. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et quand c'est l'Esprit qui te conduit, il n'y a pas la monotonie. Amen. La dimension royale de l'Ecclésia. Est-ce que je parle Est-ce que nous comprenons un peu là? Amen. Alléluia. Amen. La justice de Dieu te dit, il faut être formaliste. Il faut mettre des béquilles de forme, une forme, pour pouvoir te repérer. Mais la justice de Dieu te dit, ton repère c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est bon? Amen. Vous voyez la justice? Chacun se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens sont réconciliés avec la source, avec le Père. Nous n'avons pas, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pigées. Quand j'entendais nos frères et sœurs dire, frère Chora, on est maintenant réformés, nous avons tout compris. Je dis, pasteur, soyons humbles. Vous savez pourquoi beaucoup tombent facilement? Parce qu'ils pensent qu'ils ont tout compris, parce qu'ils prêchent, c'est l'onction se manifeste, et on a tout pigé. Frère, le chemin est tellement long, mes amis. Oh, mes amis. L'Église est dans sa dimension royale. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la justice de Dieu. Dieu te déclare juste, non parce que tu jeûnes beaucoup, non parce que tu pries beaucoup,
non parce que tu gagnes beaucoup d'âmes, non parce que tu as implanté beaucoup d'églises, non parce que tu as fait beaucoup de séminaires, parce que tu as pris l'avion partout dans le monde entier, tout ça, gagner des millions d'âmes. Non. La justice de Dieu, Dieu te déclare juste parce que, tout simplement, son fils a versé son sang à la croix et tu as accepté cette offrande que le Père t'a offerte. D'accord? Et c'est tout. Donc forcément, nous dépassons la justice des pharisiens qui disaient au noir, vous savez, sur le temple de Jérusalem, il y avait une inscription dessus, interdire aux étrangers. C'est pour ça dans Acte 21, quand on a vu Trophime avec Paul, on a cru que Paul l'avait introduit dans le temple. C'était grec. La justice de Dieu te dit, l'accès au temple, c'est, n'est-ce pas, accordé. Tu peux même être tout le temps dans le lieu très saint. Là où il y a Shekinah, et c'est naturel ces choses. C'est naturel. C'est naturel. Pour nous, la vie de Dieu devient naturelle. C'est pour cela que la justice des pharisiens disait, les étrangers dehors parce qu'ils sont impurs. Les Français dehors, les Noirs dehors, les Arabes dehors. Parce qu'il ne faut pas que ce lieu soit souillé. Parce que Jésus voyait les gens en fonction de leur race, de leur couleur. Si on est encore à ce niveau-là, c'est qu'on est pharisien, on est sous la loi. C'est pour cela que Dieu, pour nous confondre, peut nous envoyer des gens qui viennent de loin pour nous réformer. Alléluia. On dit, mais lui, il n'est pas comme nous. Ben oui, c'est ça le Seigneur, justement. Il faut l'accepter. Hein? Je ne sais même pas comment le Seigneur est en train de l'utiliser pour moi. Dieu est bon. N'est-ce pas? La justice, même sous la loi, on pouvait déjà percevoir cette justice. Dieu va utiliser une ânesse pour reprendre un grand prophète. C'est ça la justice de Dieu. Voilà, frère. Vous voyez, c'est magnifique. On est tellement religieux, nos églises sont tellement dans le formalisme, dans le machin, tout ça. Là. Oh, frère, oh que Dieu nous aide. Prendre la Sainte Seine avec du vin, pour beaucoup, il faut aller en enfer, tout ça là. Mais c'est terrible, frère. Une sœur qui met des bijoux, tout de suite c'est l'enfer, c'est l'enfer, 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 l'enfer. Ouh là 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 là. Les femmes n'iront pas, celles qui s'habillent en homme, là, tout ça, en vêtements d'homme, n'iront pas au ciel. Dans quelle Bible as-tu entendu, as-tu vu que les pantalons ont été faits pour les hommes? C'est laquelle Bible là? Il n'y a pas de verset là-dessus. Il faut que les femmes s'habillent décemment, tout comme les hommes. Voilà. Alléluia, c'est que vous me... Amen. Alléluia. Et dans la justice, il y a l'intégrité. Il y a l'intégrité, frère. Où sont les chrétiens intègres? Où sont les pasteurs intègres? Frère. Où sont-ils? Au jour d'aujourd'hui, frère, je vous assure, on a plus confiance à certains païens qu'à ceux-là même qui se disent pasteurs. Parce que quand tu leur prêtes même de l'argent, tu leur dis, frère, ça c'est pour la mission. 1000 € pour la mission, tu peux être sûr et certain qu'on va enlever au moins 950 €. Mets dans la poche. L'intégrité. La bonté morale. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ce que Dieu veut, verset 3, c'est votre sanctification. Dans la justice, il y a l'intégrité, il y a la sanctification, il y a la sainteté. Noé était un homme juste en son temps. Où sont-ils ces hommes justes? Cette justice veut aussi que tu puisses dire la vérité à ton frère. Amen. Quand il pêche. Oh non, mais tu sais, ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble, tout ça, il ne peut pas parler comme ça. Bah oui, voilà les sentiments humains. On a mélangé nos raisonnements avec la parole de Dieu parce qu'on veut être plus gentil que Dieu. Voilà. Ça fait longtemps que tu connais le frère, la soeur, comment tu peux la reprendre comme ça, frère? Mais la Bible dit quoi, frère?
celui qui pêche mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais parce que tu ne veux pas que les frères meurent, eh bien, tu le reprends. C'est ça la justice de Dieu. Être juste, c'est quoi? Nous sommes chrétiens. Je ne veux pas forcément traîner avec les noirs parce que je suis noir. Non, frère, il faut être juste. Je veux être avec des frères et sœurs qui craignent Dieu. Qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient métis. Je veux être avec des frères et sœurs qui sont dans l'ecclésia, qui manifestent la dimension royale de l'ecclésia. C'est ça l'évangile. Qui se ressemble, s'assemble. Ça, c'est dans le monde, frère. Oui, chez nous, on peut dire cela aussi parce que nous nous ressemblons spirituellement, donc nous nous assemblons. Mais si on se ressemble parce qu'on s'assemble, parce qu'on se ressemble physiquement, là, il y a un problème, frère. C'est pour ça que moi, les gens qui viennent me voir, tu sais, tu es de ma tribu, de quelle tribu? Je me trouve fou. Je suis de la tribu de Judas. Ça, oui. Alléluia. Pourquoi beaucoup de Congolais se disent, monsieur, monsieur n'est pas congolais. Ils me disent, mais il n'est pas congolais, c'est pas normal. Alléluia. Dieu est bon. La justice est. Ensuite, il y a la paix. La paix avec Dieu, la paix avec les frères et sœurs qui procurent la paix. La paix du cœur également. Celui qui est dans le royaume de Dieu ne s'excite pas quand il entend des mauvaises nouvelles. Il ne s'agite pas. Oh, nous sommes là comme des feuilles. Moindre nouvelle, mauvaise nouvelle. Je pleure, Seigneur. Marthe, pourquoi tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses? Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Est-ce que nous sommes véritablement dans l'ecclésia ou est-ce que nous tournons autour de l'ecclésia? Bon, je suis apôtre, mais je ne suis pas encore dedans. Je fais semblant. Voyez? Et c'est terrible, frère. Ouh! Nous sommes au milieu d'une bonne, de la bonne et de la mauvaise réputation, de la gloire et de l'ignominie. Paul le dit, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est arrêté de se pour dire non, vraiment, on me critique, oh, Seigneur, c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce que je fais au monde pour mériter cela, tout ça? Mon ami, tu n'as pas compris ce que c'est l'Église alors dans ce cas-là. Hein? Malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. Seigneur, sauve-nous. C'est bon? Le royaume. Le royaume. Nos églises là tuent les hommes et les femmes justes. Avec la langue. Pour salir leur témoignage. Mais Dieu finit toujours par justifier les personnes qui sont intègres. Amen. Alléluia. Le royaume de Dieu. La paix, la joie. Ne perds pas la joie parce que tu entends des mauvaises nouvelles. Ne perds pas la joie. Christ n'est plus mort. Il est ressuscité, frère. Vous savez, nous sommes tellement habitués à ce que les gens nous disent des belles paroles que quand on dit des mauvaises paroles sur une soeur, un frère, tout de suite, on est troublé. Ah, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est... Est-ce que je ne me suis pas trompé en côtoyant ce frère? Est-ce que c'est... Mais c'est normal, frère. Priez Dieu. Cherchez la face de Dieu, Dieu vous parlera. Alléluia. Le royaume de Dieu. Vous savez, un jour, j'étais en mission en Martinique, en Guadeloupe. J'ai fait un programme de réveil pendant plusieurs jours. Ensuite, j'ai pris l'avion pour... je devais prendre l'avion pour la Martinique. Là où j'étais logé, en fait, j'étais logé à Basse-Terre. C'est assez loin de l'aéroport, 1h, 1h30, à peu près de route. J'arrive et je me rends compte que j'avais oublié mon passeport à la maison et j'avais juste ma carte de lecteur. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir voyager? Comme c'est la France, on ne pas tellement compliqué. J'arrive à Martinique, pas de frontières. Je fais mon programme normalement
Et sur le retour, le Seigneur m'a dit, va vraiment à l'avance parce qu'ils vont te compliquer. J'arrive à l'avance, très en avance, je pars voir les policiers, je leur expose ma situation, tout ça. C'est le lendemain, j'avais mon avion pour Paris. Ah, ils me compliquent tout ça. Non, monsieur, vous n'allez pas voyager, tout ça, vous allez rester sur place, tout ça. Il faut absolument votre carte d'identité, votre passeport, tout ça. Et je leur ai dit, mais j'ai tout oublié à Guadeloupe. Non, vous partez pas. Frère, le royaume de Dieu. Il faut que vous sachiez que vous êtes dans un royaume. Il faut l'intégrer réellement. Pour ne pas se battre pour les titres, pour les postes, tout ça, là, dans vos assemblées locales. Automatiquement, l'onction est venue sur moi. Il y avait au moins 4 policiers. Et le Seigneur a commencé à me donner des paroles de connaissance pour chacun. Il y avait une femme qui était là, qui était coriace. Je lui dis, vous voulez nous faire plaquer par un homme? Vous avez des problèmes sentimentaux et vous souffrez. Comment vous savez cela? Ne le dites pas ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut descendre là-bas? Non, 2 secondes. Je ne suis pas un marabout. Il y avait un autre qui était là, qui avait ma carte de lecteur. Je lui dis, vous êtes un chrétien rétrograde, en train de divorcer, vous devez revenir au Seigneur. Ses amis disent, oui, c'est vrai, monsieur, c'est vrai. Et la dame policière me dit, c'est vous qui avez écrit un livre sur le témoignage, l'appel au ministère, l'appel, quelle époque c'est l'appel, avant l'appel au ministère. Elle dit, oui, je raconte, oui, c'est vrai. Ah, j'ai lu ce livre, c'est vrai, ça m'a beaucoup touché, tout ça. Là. Et puis il y avait l'autre qui était là, et moi, vous êtes vous devez quitter la sorcellerie parce que... Ah oui, c'est vrai, il est franc-maçon, Ah. Alors prenez votre carte, tout ça là, et la police ne veut plus me lâcher. Ils m'ont libéré, elle est descendue avec moi en bas. Ah, vraiment, je souffre, tout ça là. Aidez-moi, je prie pour vous. Elle ne voulait plus me lâcher, mais j'ai mon avion à prendre là. Alléluia! Mes frères, le royaume de Dieu. Le royaume était avec moi. Le royaume marche, nous marchons avec le royaume. Vous vous rendez compte, frère? Des policiers étaient presque à genoux. Je pars à mission à Brazzaville. Un colonel qui est avec nous là-bas m'appelle, il me dit, voilà, j'ai un collègue colonel qui est très malade, tout ça, vraiment, il aimerait bien te voir pour la prière. Je dis, ok, qu'il traverse. Je ne peux pas traverser, colonel ou pas, mais qu'il traverse. Il y a un fleuve, un grand fleuve. Le colonel, malgré son grade, hein, il a pris un petit bateau, il a traversé, il est venu à Kinshasa. Nous voir où on était logés. On l'a reçu. On est rentré dans une chambre pour prier, lui et moi. Il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux devant Yeshua, pas devant moi. Il était à genoux. Une petite prière. Frère, il fallait voir le colonel par terre. Les démons! Colonel, frère. Alléluia! Il y avait un démon de diabète qui a été chassé. Il était guéri instantanément. Amen. Il se réveillait, plus de douleur, plus rien. Il était étonné. Je lui ai dit, c'est ça Jésus. Amen. Monsieur le colonel. Alléluia. Et je lui ai dit, en plus de cela, c'est gratuit. Amen. Et le lendemain, il est reparti, il a témoigné comme pas possible. Alléluia. Et le colonel qui me l'avait envoyé m'appelle une autre fois. Fait tout dernièrement que j'étais à Kinshasa, en février, on a traversé à Brazzaville pour juste une nuit. Ce frère colonel vient me voir, il me dit, tu sais, il y a un autre colonel qui est proche du président pour vous montrer le royaume, frère. Nous prêchons les choses que nous vivons. Et il dit, ce colonel était très malade, alité depuis plusieurs jours dans un hôpital. Je lui ai passé tes DVD et il a dit à sa famille qui était là, parce qu'il était mourant, hein, de sortir de la chambre, il a mis le DVD. Frère, il a église où es-tu? Église où es-tu? L'onction est venue sur lui. Il s'est levé, guéri instantanément par le Seigneur. Amen. Il est bras droit du président. Il dit, le colonel dit, il a donné une vidéo sur la croix. Il avait fait ce DVD dans sa chambre. Il s'est mis à vomir du sang. Saisi par le Seigneur, il dit à sa femme, enlève-moi toutes les statues qui sont dans la maison, dans le palais. Il était troublé. Il prend son avion, il part en province pour se reposer parce qu'il a commencé à recevoir des visions dans lesquelles Dieu lui donne des versets bibliques. Après ce message, il a regardé d'autres messages.
Et le colonel en question me dit, prépare-toi parce qu'il va certainement t'appeler pour venir. Je lui ai dit, si Dieu me dit de venir, je dirais, mais sinon je ne bouge pas. Vous voyez le royaume, frère? C'est ça l'ecclésia. Dominé, assujettissé. Maintenant, nos églises sont dominées, écrasées, écrabouillées par le péché, par les conflits, par la cupidité, par l'orgueil, par tout un tas de choses, frères. C'est pour cela que la gloire n'est plus. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 80, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Vous savez, les philosophes grecs avaient beaucoup la rhétorique, hein, mais ils n'avaient pas la puissance. Les musulmans peuvent bien parler, mais ils n'ont pas la puissance. Les bouddhistes peuvent bien parler, mais il n'y a pas la puissance. Et l'ecclésia, non seulement qu'elle peut bien parler, qu'elle parle bien, parce qu'il y a le choix, c'est la parole, mais il y a également la puissance de la résurrection. C'est ça le royaume de Dieu. Un des pasteurs avec qui je travaille m'a appelé avant-hier tard, on a parlé jusqu'à tard, il me dit, pourquoi ne manifestons-nous pas cette puissance qui s'écoule dans ton ministère? Alléluia. Je rigolais. Il dit, nous voyons des gens pousser. Nous voyons des guérisons incroyables. Tout à l'heure, une soeur m'appelle, tout à l'heure, j'ai vu son appel en absence. Je la rappelle, elle me dit, ma soeur avait un fibrome de plus de je ne sais pas combien de centimètres là. Elle avait de douleurs tout le temps. Elle dit la dernière fois, à la réunion que vous avez organisée là-bas, tu as fait une onction sur les malades. Elle dit, ma soeur a témoigné, elle a appelé pour témoigner. Quand elle est repartie s'asseoir, elle s'est mise à transpirer, elle ne comprenait pas, et les douleurs ont disparu. Et elle avait des règles tellement douloureuses, elle me dit, tout est parti. Elle ne comprend rien. Vous voyez? C'est que des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est le royaume de Dieu, frère, le royaume de Dieu. C'est bien beau de dire que les églises doivent être réformées, oui, c'est clair. Qu'elles doivent revenir à la parole. C'est bien beau de crier des choses, mais où est la puissance? Je ne parle pas de la puissance qui fait tomber les gens, je ne parle pas de ça. Je parle de la puissance qui change les caractères de gens. Des gens qui sont en notre contact et qui sont transformés. Vous savez, l'autonomie que j'ai eu à donner aux frères et sœurs, ce n'est pas que j'ai chassé les gens, c'est moi qui me suis retiré. En fait, c'est Dieu qui m'a retiré. C'est ça l'autonomie en fait. Parce que le Seigneur veut que nous expérimentions autre chose, la puissance véritable. Vous savez, quand on goûte à la puissance du royaume de Dieu, on ne va plus s'attacher aux bâtiments, attacher aux hommes, on va s'attacher au Seigneur parce qu'on a goûté aux délices. Regardez l'Ecclésia biblique, frère. Soyons honnêtes, regardons bien. Pourquoi beaucoup de gens ne changent pas dans nos églises? Parce que tout simplement, il n'y a pas la gloire. Je vous assure. Hein? Il faut qu'on désire autre chose. Le royaume de Dieu, frère, le Seigneur dit dans Matthieu 12, il dit, si c'est par le doigt de Dieu que moi, Jésus, je chasse les démons, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Hier, tout à l'heure, une sœur m'a dit, elle a prié pour que la sœur, il y avait un couple qui est venu hier soir pour la délivrance de la sœur, un homme qui nous a amené sa femme. Ils m'ont dit que la semaine dernière, je sais plus quand, un esprit a commencé à se manifester dans le corps de sa femme, de cette sœur, et il n'a pas pu le chasser. Et il appelle un pasteur avec qui on travaille, qui est en province là-bas, donc à 500 km d'ici, à minuit. Et le pasteur en question leur dit, venez. Ils sont allés là-bas, ils ont prié avec un autre pasteur, prié pendant des heures et des heures. Le démon disait, je ne bouge pas. Et il n'est pas sorti. Et ce pasteur leur dit, allez voir le frère Chora. Alors, ils sont venus hier soir. Ils m'ont parlé, vraiment, le démon, c'est pas possible. La sœur commence à... Dans le bureau, on discutait, on était à 3. La sœur me dit, tu sais, dès qu'on est arrivé dans ce locaux, l'esprit a commencé à se manifester en moi, à s'agiter. Je ne t'inquiète pas. Il va partir tout de suite. Et nous, là, hier, il y avait la gloire. Le Seigneur nous a visité, n'est-ce pas? Ensuite, je dis à un pasteur qui était là, je dis, bon, je suis un peu fatigué avec tout ce que j'ai donné. Va prier pour la sœur. Il est allé prier pour. Et la sœur qui m'a parlé tout à l'heure, elle m'a dit, j'ai prié pour que cette femme soit totalement délivrée. Et elle a été totalement délivrée. Amen. Ça n'a pas duré longtemps. Voyez, il s'est avéré que son mari même s'est possédé et délivré également. Vous voyez l'atmosphère?
l'atmosphère du royaume de Dieu. Voilà. Paul prêche pendant toute une nuit. Éticus tombe, meurt. Paul a continué normalement comme si rien n'était. Hein. Et puis on l'amène, Paul prie pour lui, il est ressuscité, Paul continue son enseignement. C'est-à-dire les miracles ont été comme banalisés, c'était une affaire, c'est une vie normale de l'Ecclésia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Un frère me disait tout à l'heure, mais mon père, je ne le reconnais plus. Il se lui maintenant qu'il dit, il faut suivre les vidéos. Je rigolais. Mais c'est ça l'Ecclésia, c'est ça le royaume de Dieu, frère. On ne force pas. Vous savez, parfois je suis là, je me dis, Saint-Esprit, vraiment tu m'étonnes. Comment mais c'est pas moi, c'est pas possible, je me connais. Je mange, je bois, j'arrive au rayon, et tu sens que l'atmosphère est déjà transformée, les gens commencent à... Il y a un sourire, il y a la joie qui est là, tu sens, tu vois les gens ne peuvent pas bouger, et puis tu vois des choses qui se passent, tout ça. Parfois, vous avez vu, hein, c'est pas la dernière fois là, toutes ces réunions qu'on fait là. Et souvent le Seigneur me dit, parfois il me dit, avant la prédication, appelle les gens à la conversion. Et moi je suis là avec lui, je discute, mais Seigneur, mais il n'y a pas encore la parole parce qu'il est écrit que... Il me dit, mais oui, mais il est écrit, mais la parole est vie. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, comme tu es, ma parole s'incarne en toi, en vous. Donc, quand vous arrivez quelque part, la parole agit déjà. Wow! Jesus! Ça veut dire que tu t'approches des pécheurs, ils sont convaincus du péché, frère. Alors tu n'as pas parlé encore. Tu prends le train, les gens qui sont autour à tes côtés se sentent mal à l'aise, ils sont convaincus du péché, ils se mettent à pleurer. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Je me sens condamné. Je suis pécheur. Aidez-moi. Oh, l'Église, Seigneur! Non, nous voulons vivre ces choses. Frère, j'ai pris l'avion pour le Sénégal. J'ai envoyé d'abord un missionnaire avant moi pour préparer le terrain. Le missionnaire arrive là-bas, il était accompagné, il y avait un frère qui était tout le temps avec lui, qui était son chauffeur, son guide, ils étaient tout le temps ensemble. Le missionnaire finit le boulot, sa mission, il rentre sur Paris. Dieu me dit, maintenant va. Frère, on était achetés dans l'avion. Le royaume commençait à se manifester, l'onction royale. N'est-ce pas? Rappelez-vous bien que nous sommes des rois. Hein? Nous sommes des rois. Il a fait de nous des rois. C'est ça l'Ecclésia, la dimension royale de l'Ecclésia. Accordez-moi encore quelques minutes. On était à 10 km de Dakar, dans l'avion. Frère, qu'est-ce qui se passe? Je sens quelque chose sur moi. Un feu incroyable. Je me suis mis à parler en langue. Frère, les frères et sœurs là où ils étaient, ils m'ont dit, l'avion n'était pas encore, on n'avait pas encore atterri. Ils ont dit que ça, chez eux, là, ça tombait sous l'onction. Il y en a qui confessaient leurs péchés. Et j'arrive, on m'amène à la maison où j'étais logé, je devais être logé. Le guide du missionnaire qui m'avait précédé vient me voir pour me conduire. Quand il arrive comme ça, frère, je lui dis viens me voir. Toi, tu as des choses à confesser. Frère, pornographie, masturbation. Il me dit sur mon ordinateur, il y a des images pornographiques. Frère, je lui dis ok, la confession, on va prier. Avec le propriétaire de la maison, on était à 3. On a commencé à prier, à adorer. Dans les champs. Frère, il y a deux portes. Une porte principale et une autre qui donne sur un balcon. On entend, on est à genoux. La porte principale s'ouvrir. Et on entend les pas de quelqu'un qui marchait, qui a traversé la salle à manger où on était. Et on entend l'autre porte qui s'ouvre, se referme. Et je vous assure, plaqué au sol, tous les trois. Et le gars qui a confessé la pornographie, purifié, délivré, sanctifié instantanément, il a reçu un nouveau parler en langue. Et avec le propriétaire de la maison, les deux parlaient en langue, dans une langue inconnue. Ils ont parlé dans cette langue, ils se parlaient mutuellement dans une langue inconnue pendant près de 3 heures.
Mais avant que cela n'arrive, le gars qui est dans le péché, là, il criait, je vous la Shekinah, la gloire, le royaume. Frère, la maison était remplie du monde. J'ai fait la maison du parti. Le royaume de Dieu. Mais il fallait voir les témoignages derrière, les témoignages. Je pars au Cameroun. Une soeur, une jambe plus courte que l'autre, elle a poussé devant tout le monde. Le papa d'Hervé a crié. Pilote d'avion du président, du premier président. Il dit, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Un frère qui était assis derrière là-bas, lors d'une réunion, il a roulé comme une roue, il a volé. Hein? Et vous savez ce que c'est le royaume de Dieu, frère? Attends. Mais c'est incroyable, l'église, le royaume. Mais on ne se rend pas compte. Hein? Ah non. Et à un moment donné, il y avait tellement de monde où on était, vous savez, mais tu ne prêches pas. Les gens sont assez mûrs. Les fruits sont mûrs. Maintenant, ils veulent confesser. Je dis, mais Seigneur, il dit, tais-toi. Bon, Dieu me dit qu'il y en a qui veulent confesser, frère. Il y en a un qui se lève. Moi, je suis homosexuel, je suis acteur. Vous me connaissez ici, tout ça, mais je suis homosexuel. Sa mère se lève. Moi, je suis de l'adultère. Il y avait tellement de confessions. On était avec Ludovic, lui n'en revenait pas. Frère, la chambre où j'étais logé, quand je suis parti de là, il y a deux frères qui sont venus, je sais pas, qui sont venus pour me remplacer. Il y a des frères qui sont venus, enfin des jeunes frères qui étaient là, on les a logés dans cette chambre. Frère, la nuit même, quand ils se sont mis sur le lit, ils ne pouvaient pas dormir. Visité par l'onction, parler en langue. Il y avait des anges qui le visitaient. Ils ont dit, mais qui c'est qui a dormi ici là? Il y a quelque chose qui se passe ici là. Je pars en Côte d'Ivoire. Une sœur, je lui ai laissé mes criquettes. Elle les garde dans un coin. Quelques jours après, elle va pouvoir les mettre. Elle va vouloir les mettre. Projeter contre le mur, un démon est sorti. Voyez le royaume, frère, le royaume de Dieu, ne force pas. C'est ça l'ecclésia. C'est une vie, c'est la vie normale de l'ecclésia. D'accord? Normale. C'est pour cela que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades, sur les démoniaques. Les gens étaient guéris, délivrés, naturellement. Vous voulez convaincre les gens comment? Par le blablabla, les discours seulement? Oui, un discours accompagné par le feu. Oui. C'est vrai que je dis aux frères et sœurs, prenez tout. Mais vous ne pouvez pas me détacher du corps de Yeshua. Vous voyez? L'Église. Le royaume. Paul arrive à Éphèse. Toute la ville était secouée. Voilà l'Église. C'est-à-dire, on ne laisse personne indifférent. Il y en a qui vont se convertir, d'autres vont s'endurcir, d'où la persécution. C'est ça l'Ecclésia. Voyez? Le royaume. C'est le roi qui vient. Tu marches avec le roi, tu parles avec le roi, tu manifestes son. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que nous sommes, en tant qu'Ecclésia, assis. Nous sommes assis sur le trône de Dieu. Vous vous rendez compte? Dans Dieu céleste. Donc nous commandons à partir du ciel. Et nous avons les clés du royaume. Nous ouvrons les choses sur terre et là où ça s'ouvre. Nous fermons et là où ça ferme. Waouh! Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer. Frère, nous sommes dangereux. Nous pouvons faire descendre les sorciers qui volent la nuit. On dit, toi tu descends. Descends dans un tombe. Vous vous rendez compte? Je suis arrivé à Kinshasa une fois. Je prêche dans une assemblée locale, une assemblée morte. Vous savez, me dit, il y a beaucoup de sorciers ici. Des satanistes. Il y en avait partout. Protocole, groupe de louanges, partout. Le pasteur lui-même, que je connais depuis des années, était dans l'adultère. Waouh! Vous savez, il me dit, appelle tous les sorciers de venir devant pour qu'ils confessent. Et là, tous les sorciers venaient devant pour confesser. Frère, qui va oser se lever et dire, moi je suis sorcier, me voici? Personne.
Je dis, Seigneur, mais là, il n'y a personne ne bouge. Je dis, n'inquiète pas. Je dis, maintenant, là, la puissance de Dieu va vous faire lever. Un à un. Même mon demi-frère s'est levé. Il y en a une qui est venue. Elle me dit, moi, j'ai sacrifié mon petit frère qui avait 20 ans. Je dis, comment tu l'as tué mystiquement? Elle dit, j'avais une espèce de massue, j'ai tapé ici dans le monde spirituel, je tapais au niveau de son cou, et il est tombé raide mort et fini. Vous voyez, frère, l'Ecclésia. Où est cette puissance? Cette autorité royale? Quand Dieu commence à se manifester, nous sommes les premiers à dire c'est la sorcellerie, c'est la magie, ce n'est pas normal. Vous voyez? Et c'est pour cela que nous aimons les églises où il y a la mort, les bâtiments d'église où il y a la mort. On est habitué à cela. Vous voyez? On dit c'est ça la vie chrétienne. Voilà. On est entre nous, à midi on fait la pause, on va boire du vin et puis voilà. Et puis on chante, je sais pas, c'est la mort. Tous les dimanches, on a les mêmes cantiques. Là, on vient. Vous prenez le cantique 119. Voilà. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur. Le pasteur prend sa guitare. Amen. Alors, à dimanche prochain, mes amis. Alléluia. N'est-ce pas? Amen. Frère, laissez-moi finir encore. Nous partons visiter une famille. Des païens. Hein? On arrive comme ça. Dieu me dit pas. Je commence à parler. Plus je parlais, plus l'atmosphère spirituelle prenait de l'ampleur dans la maison. Une jeune femme était assise à ma droite, païenne. Elle est de la Guadeloupe. Elle dit, je brûle. Je brûle. Tout mon corps brûle. Je dis, c'est normal. Il est avec Joël et Poupon, deux frères de Colombe. Et Dieu me dit, maintenant tu vas lui parler. Je lui dis, voilà ta vie. Comment tu sais ça? Je lui dis, il y a quelqu'un qui sait tout. Et cette fille s'est convertie tout de suite. Il y avait tellement le royaume de Dieu dans l'appartement. Une jeune femme qui était là, païenne. Dieu me dit, regarde là, je vois quand je vois un démon, il sort dans les deux. Et il y avait des cousins, des cousines, tout le monde. Un autre qui était là. Frère, efféminé, il y a une onction qui l'a saisi. Frère, c'était la cacophonie là-dedans, des délivrances, des conversions. Toute la famille pratiquement s'est convertie. Amen. Et ils viennent au programme du réveil. Amen. Vous voyez? Un frère me témoignait, tu sais, tu es venu, la dernière fois, à Montauban, tu as prié pour un homme, et quand il est rentré chez lui quelques jours après, il a vu Jésus dans sa chambre. L'Ecclésia, frère, on n'a rien compris, ne forcez pas. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête, de vous... Si vous souffrez pour gagner une âme, ça veut dire que c'est vous qui travaillez. Si vous souffrez parce que, en chassant un démon, ça veut dire que c'est vous qui chassez. D'accord? Pour finir, par rapport au témoignage, on part à Tunis. On était avec Ludo. On nous invite dans une église de maison. Il y avait un pasteur tunisien, des frères et sœurs qui étaient là, tunisiens, qui avaient suivi un enseignement pendant 2 ans pour le baptême. 2 ans d'enseignement pour le baptême. Église de maison. Waouh! J'étais là, il faisait un long enseignement, tout ça, là, ça m'a fatigué. Très honnêtement, c'est pas de l'orgueil, mais ça m'a fatigué. Je suis sorti. J'étais dehors, je dis Seigneur, mais vraiment là, c'est pas possible. Et quelqu'un là me cherche, me dit non, mais ils ont pas, c'est fini, viens. Ok. Je suis reparti.
Je dis au pasteur, mais il n'y a pas besoin de tout ça. Il ne voulait pas écouter, hein. Lui il était dans son truc, non, c'est ok. Et une femme m'amène sa fille de 17 ans, elle me dit, est-ce que tu peux parler avec elle parce qu'elle ne veut pas de Jésus, elle ne veut pas de la prière. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je l'ai prise dans un coin, on a commencé à parler. Elle ne voulait pas entendre parler du Seigneur, elle me dit, moi, ni l'islam, ni la religion chrétienne, personne, je ne veux rien. Dieu m'ouvre les yeux spirituels et il me donne des paroles de connaissance. Je lui dis, voilà ta vie. Ça, depuis ton enfance, tant. Elle s'est mise à pleurer. À sangloter, à pleurer. Et le Seigneur me dit, maintenant elle est prête. Et d'un seul coup, la gloire est tombée sur tout le monde. Il y avait devant le feu de l'appartement. Et la fille donne sa vie à Jésus et elle s'est fait baptiser le même jour. Et on a vu de loin, il y avait un monsieur de 70 ans qui fumait pendant les baptêmes. On a vu ce gars s'asseoir, enlever ses chaussures, on ne comprenait pas. Doucement, il est en train de dire il enlève les chaussettes, il se lève, il dit je veux le baptême. Ils ont poireauté 2 ans pour avoir le baptême. Mais avec l'autorité du royaume, en moins de 30 secondes, ils ont eu les 2 personnes qui ne voulaient pas du baptême. Baptême. J'ai dit au Seigneur, tu m'as appelé, je veux tout lâcher pour te servir. Je veux accepter qu'on me critique, qu'on me traite de tout le nom, c'est pas grave. Mais ne me lâche pas. Je lui ai dit, je ne veux pas souffrir pour chasser les démons. Je ne veux pas souffrir pour gagner les âmes. Je ne veux même plus faire des pubs pour les réunions que nous organisons, des fiches avec des affiches avec des photos. Je veux goûter ce que Paul a goûté. Je veux vivre ce que Paul a vécu, ce que Pierre a vécu. Le royaume. Et Dieu dit, ok. Ok. C'est possible pour vous, pour nous. Tout dépend de comment nous voyons les choses. Si nous sommes de ceux-là qui baissent les bras facilement, on ne vivra pas le royaume. D'accord? Le royaume. Donc pour les vivre, il faut attendre le temps du Seigneur aussi. Pour vivre le royaume. Non, c'est maintenant. C'est depuis la conversion qu'il faut le vivre, le royaume. C'est dès la conversion qu'on vit le royaume. En fait, dès ta conversion, tu deviens tout de suite membre du royaume de Dieu. D'accord? Avant d'être membre d'une église locale. Tu intègres le corps de Yeshua, l'Église véritable, alors que tu n'es pas forcément membre d'une église locale. Et c'est là qu'il faut que les gens comprennent. On nous fait croire qu'on est chrétien parce qu'on est membre de l'église locale. C'est faux. On est chrétien parce qu'on est membre de l'Ecclésia. Corps de Yeshua. D'accord? Et là, instantanément, on commence à vivre le royaume de Dieu. On le vit, mais ces choses-là ne nous accompagnent pas. Pourquoi? Bon, il y a des niveaux. Hein. Donc, il y a aussi, en fonction de l'appel que les uns et les autres ont reçu, Dieu les oint, les accompagne. Hein. Donc, nous accompagne, nous oint. Mais, toutefois, tout ce qui a trait à la justice, la sanctification, la sainteté, ça doit être instantanément, naturel. On doit commencer à craindre, dès la conversion, on commence à craindre Dieu. On craint Dieu dès la conversion. N'est-ce pas? On va aimer les gens dès la conversion, qui ont grandi dans ces choses, attention. On grandit dans l'amour, dans la sainteté, tout ça. D'accord? Par rapport aux démons, c'est pareil. Un enfant de Dieu, qui est dans le royaume de Dieu, qui craint Dieu, quel qu'il soit, n'est-ce pas? Et quel que soit son appel, ne peut pas être détruit par un démon, même par Satan lui-même. Donc il n'a rien à craindre. Un véritable enfant de Dieu n'a rien à craindre. Il ne peut pas non plus pratiquer le péché, se plaire, se complaire dans le mal. Ce n'est pas possible.